10 minutes chronique. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter l'histoire d'un livre. Un livre que vous pourrez lire ensuite si vous le souhaitez. Donc voici l'histoire d'une histoire. Si vous ne le connaissez déjà, retenez ce nom, William Boyd. William Boyd est aujourd'hui un des plus importants romanciers britanniques, considéré par The Observer ou le New Yorker comme un des 20 écrivains anglo-saxons les plus inventifs de son temps. Il a écrit entre autres Un Anglais sous les tropiques, Brazzaville plage, L'après-midi bleu, Comme neige au soleil. En 1998, il a publié la biographie d'un peintre intitulée Nat Tate, un artiste américain, 1928-1960. Voici un court résumé du livre. L'enfance de Nat Tate s'est passée dans le New Jersey, seul avec sa mère puisque son père s'était noyé avant même sa naissance. Il a 8 ans quand sa mère meurt victime d'un accident. Nat est alors adopté par une famille aisée. Plus tard, il étudie auprès de Hans Hofmann, artiste d'avant-garde. Vers 1952, il commence à exposer sa peinture expressionniste abstraite à New York. C'est sa famille adoptive qui achète la plupart de ses toiles. Apprécié dans le petit milieu des jeunes artistes de l'époque, il ne perce pourtant pas vraiment auprès du grand public. Fin des années 50, il voyage en Europe et reste stupéfait devant la production artistique qu'il découvre, en particulier l'œuvre de Georges Braque qui le bouleverse. À son retour aux États-Unis, il tente de racheter les tableaux qu'il a vendus, il veut les retravailler. Finalement, il détruit toutes les peintures qu'il avait pu récupérer. Il sombre dans l'alcool. Le 12 janvier 1960, il se suicide en sautant du ferry de Staten Island. Il a 31 ans, son corps a jamais disparu dans la baie de New York. Cette monographie a la particularité d'être le résultat d'un parrainage prestigieux. En effet, si tout le monde connaît David Bowie, tout le monde ne sait pas forcément qu'il était un grand amateur d'art et membre du conseil d'administration de la très respectable revue Modern Painters, pour laquelle il a écrit également des articles critiques. Ayant eu connaissance de l'ouvrage que préparait William Boyd, il décide de le faire paraître dans sa propre maison d'édition, 21 Publishing, enrichi de photos et des reproductions de quelques-uns des dessins et peintures qui ont échappé à la destruction de la collection de Nat Tate. Enfin, il organise une grande fête à New York pour célébrer la sortie de l'ouvrage, entouré de personnalités des milieux de l'art, de critiques, d'écrivains et de journalistes. Pendant cette soirée très distinguée, David Bowie fait la lecture de quelques extraits du livre. Un critique d'art célèbre, spécialiste de Picasso, commente l'œuvre du peintre et sa fin malheureuse. Voici quelques lignes retraçant la rencontre entre Nat Tate et le peintre Georges Braque. À l'époque de la visite de Tate chez Georges Braque, ce dernier avait 78 ans et, avec Picasso et Matisse, il était l'un des 3 piliers de l'art du XXe siècle. Braque, serein, modeste, génial, était au sommet de son art, créateur d'une succession de chefs-d'œuvre créés depuis 2 décennies et presque sans égal dans la peinture moderne. Selon Jeannette Felzer, Nat se sentait beaucoup plus à l'aise avec Braque qu'avec Picasso et accepta volontiers lorsque ce dernier lui proposa de lui faire visiter son atelier. Braque retravaillait alors sa peinture, La Terrasse, qu'il avait commencée 11 ans plus tôt, ce que Tate trouva étonnant, pour ne pas dire incompréhensible. Il fut également profondément ému et captivé par certains petits formats de paysages marins. Apparemment, Tate osa dire qu'il lui rappelait les derniers paysages de Van Gogh. Après avoir corrigé doucement la prononciation de Tate, Van Gogh, non, mon ami, jamais. Braque a déclaré qu'il considérait Van Gogh comme un grand peintre de la nuit. Cette observation a semblé inquiéter excessivement Nat, comme si elle était prophétique et annonciatrice de quelque chose de sinistre. Il l'a rapportée à la fois à Felzer et à Mount Stuart.
Il existe une photo de cette rencontre entre Nat et Braque, en compagnie de sa famille et ses amis lors de cette visite. Photo prise par Barkasian, suppose-t-on, car il en est absent. Braque lui-même est assis au centre de la table illuminée par le soleil d'automne, pendant que les femmes de la maison font le service et s'activent autour des plats. Nat se tient près du maître, à sa gauche, une assiette à la main. Cette soirée a lieu le 31 mars 1998. Lorsque minuit sonne, ce 1er avril 1998, un soupçon, paraît-il, aurait effleuré certains invités. Cela aurait eu raison. Ce livre était une mystification. Une vie d'artiste totalement inventée, écrite par William Boyd, éditée avec la complicité de David Bowie et promue en connaissance de cause par quelques amis. 85 pages où se mêlaient de manière convaincante biographies, photos d'inconnus piochées dans une collection anonyme, anciennes cartes postales, dessins et reproductions de tableaux probablement peints par William Boyd lui-même. On a dit plus tard que ce petit livre était un bijou. Pourrait-on dire une œuvre d'art ? Le pot-aux-roses sera dévoilé quelques jours plus tard par un journaliste anglais qui a repéré que les galeries censées avoir accueilli les expositions de Nat Tate n'ont jamais existé. Quelques recherches l'ont persuadé qu'il a raison. David Lister rapporte dans The Independent of London que certains des plus grands noms du monde de l'art ont été victimes d'un canular littéraire. Les médias reprennent l'article de Lister et la révélation de la supercherie fait quelques remous dans les milieux de l'art, particulièrement en Angleterre. William Boyd, pourtant, d'une certaine manière, n'avait fait que renouveler la coutume du canular en cours dans les universités britanniques, comme Oxford, où il a fait ses études. Il présente toutefois ses excuses, ou peut-être plutôt des justifications. Il dit « Mon but premier était de démontrer combien une pure fiction peut être puissante et crédible, et aussi d'élaborer une sorte de fable moderne sur le monde de l'art. » De l'autre côté de l'Atlantique, on préfère oublier cette histoire, et même feindre que Nat Tate a bien existé. Le pire serait d'avouer que l'on a parlé en connaisseur d'un artiste qui n'existe pas, que l'on s'est extasié devant des toiles peintes par un amateur, que l'on a déploré et commenté le destin terrible d'un génie en écoutant des extraits de l'ouvrage lu par David Bowie lui-même. Il restait que la soirée avait été très réussie. La plaisanterie s'arrêtait là ? Vraiment ? Non, pas tout à fait. Alors qu'en Europe, le livre dont l'origine était dévoilée continuait sa carrière éditoriale, que des documentaires étaient consacrés à l'événement, le meilleur de l'histoire était peut-être à venir. En 2011, un tableau de Nat Tate, Bridge Number 114, encre et crayon, 21 cm par 15, a été vendu aux enchères chez Sotheby's à Londres. Estimé entre 3 000 et 5 000 livres, il a trouvé preneur pour quelques 7 250 livres, soit 8 500 €. L'argent a été reversé à une œuvre de charité. Il reste cependant quelque part 17 tableaux. En 2013, à Potsdam, la Villa Schöningen organisait une exposition d'artistes contemporains, provocateurs ou imposteurs, intitulée « Réalité et fiction ». Nat Tate y figurait. Voici quel était l'argument de cette exposition. La réalité n'existe que dans notre imagination. Nous la fabriquons nous-mêmes. En ce sens, toute construction de la réalité est aussi une fiction. Le problème est que les inventions que nous répandons dans la réalité ont un impact sur le monde réel, ce qui peut entraîner des incohérences, des imprévus et des conflits. Le livre de William Boyd a été réédité plusieurs fois et traduit en plusieurs langues.
et les tableaux sont entrés dans l'histoire de l'art. But Nat Tate never existed. Retrouvez cette chronique et ses illustrations sur le site de la MCH, à la rubrique des spectateurs, en cherchant le titre d'aujourd'hui, Boyd et Bowie, partenaires. À bientôt.